Bonjour chez vous, vous êtes bien branchés sur Rango TV. Ce matin, un peu d'informations, les vraies informations. Alors, avec votre présentateur Raphaël Gomatsassa. Que se passe-t-il dans nos murs? Dans nos murs à Kinshasa ou aux États-Unis, nous allons parler du discours du président de la République. Vous êtes tous sans ignorer que le président Félix-Antoine Tshisekedi est parti aux États-Unis pour... sur les tribunes des Nations Unies pour parler de la situation générale du Congo, de l'Afrique, voilà. Et il a parlé de quoi? Agression dans l'Est. Tshisekedi appelle l'ONU à encourager Uhuru Kenyatta et Lorenzo de poursuivre de bons offices. À l'ONU, Félix plaide pour la levée des sanctions contre le Zimbabwe. Et puis aussi, il a parlé de l'agression du Rwanda. Et vraiment, cette histoire du Rwanda, les Congolais sont en train de commander vraiment dans tous les sens. Vraiment, en parler, c'est peut-être bon, mais aussi parler de la journée internationale de la paix, l'indifférence de la communauté internationale face à l'agression rwandaise, inquiète Mukwege. On commencera par quoi? Rajeunissement de l'administration publique, Jean-Pierre Liaou déclare éligible 350 000 agents de l'État. Voilà. Agression sur l'Est, on avait parlé de l'agression de l'Est dans l'Est. Tshisekedi appelle l'ONU à encourager Lorenzo de poursuivre de bons offices. En marge de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, Félix Tshisekedi a laissé entendre du haut de la tribune à New York que le peuple congolais demande aux Nations Unies, à l'Union africaine, aux communautés régionales africaines et aux partenaires de la RDC de ne plus se fier aux dénégations éhontées des autorités rwandaises et de contribuer plutôt au rétablissement de la sécurité, à la construction d'une paix durable et à la création des conditions nécessaires à une coopération fructueuse dans la région des Grands Lacs pour le bien de tous. Voilà, ce sont là les paroles de Félix-Antoine Tshisekedi. À cet effet, il a demandé aux Nations Unies de l'encourager, d'encourager plutôt le président honoraire du Kenya, Uhuru Kenyatta, et le président honoraire du Kenya, et le président de l'Angola, João Lourenço, des médiateurs de la CAE, et de l'UA, de l'Union africaine, donc, dans la crise sécuritaire en RDC, à poursuivre leurs bons offices. Dans ce registre, faut-il encore le rappeler, ces deux médiateurs avaient organisé des travaux du conclave des chefs d'État de l'espace East Africa Community, EAC, à Nairobi et à Luanda, pour apaiser les tensions entre la RDC et le Rwanda qui se regardent depuis un temps à chien de faïence. Ça veut dire que la tension entre le Rwanda et le Congo ne va surtout pas bien. Voilà, mauvais regard, comme ils viennent de le dire. À l'issue de ces travaux, il avait donc été décidé d'un dialogue consultatif entre le président Félix et les représentants des groupes armés locaux, dont M23 en RDC, et en date du vendredi 22 avril à Nairobi avec appui logistique du président Uhuru Kenyatta. Le sommet avait donc décidé d'un double processus, notamment politique, sous la direction du président kenyan pour faciliter les consultations entre la RDC et les groupes armés locaux en RDC et un autre militaire et sécuritaire sous la direction du président Félix Tshisekedi. Il faut noter que le volet militaire, qu'est-ce qu'on dit? Il faut noter que les volets militaires et sécuritaires des résolutions de Nairobi avaient donc décidé du déploiement immédiat d'une force militaire régionale contre toutes les forces négatives internes et étrangères qui n'obtempèrent pas aux résolutions du dit sommet.
Le sous-secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique avait donc, pour sa part, souhaité la poursuite du dialogue entre les gouvernements concernés, car, selon elle, c'est la voie qui reste indispensable pour éviter une nouvelle escalade de la violence dans la partie est de la République démocratique du Congo, mon pays bien sûr. Au-delà des médiations de l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, et du président de l'Angola, João Lourenço, effectif, Félix Tshisekedi plutôt a demandé aux Nations Unies de rendre effectif le retrait immédiat du M23 des localités occupées, le retour des déplacés congolais de ces localités et à leur domicile, et la cessation sans condition du soutien de l'armée rwandaise à ce groupe terroriste, selon l'esprit de la lettre de la feuille de route de Luanda convenue entre la RDC et le Rwanda, ainsi que des déclarations successives du Conseil de sécurité de l'ONU, du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et de la communauté d'Afrique de l'Est et de la communauté pour le développement de l'Afrique australe, la SADC. Aussi dit-il de multiplier les pressions sur le Rwanda et le M23, dont les dirigeants sont du reste sous sanction de l'ONU, et montrer plus de fermeté à leur égard pour qu'ils respectent les positions prises par les organisations internationales précitées. Dans la foulée, le chef de l'État, Tshisekedi, a appelé les autres États épris de paix à soutenir sans embâche les efforts du peuple congolais pour la défense de sa souveraineté et l'intangibilité de ses frontières. Voilà, dans un texte de Christian Katende, en tout cas, nous vous informons que le président Tshisekedi avait vraiment bien parlé. Ça, mais tous les commentaires que les gens mettent, ce sont les gens qui ne veulent pas lire ou les gens qui n'ont pas eu le temps d'écouter, mais ils font des commentaires avec les bruits de la rue. À l'ONU encore, Félix, bien sûr, c'était la levée de l'immunité des sanctions là-bas. L'agression de l'Est, c'est aussi ça. Bon, maintenant, à propos de... À l'ONU, donc, président Félix Tshisekedi plaide pour la levée immédiate des sanctions contre le Zimbabwe. Les sanctions des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne pèsent depuis 20 ans sur le Zimbabwe. Félix Tshisekedi, président en exercice de la communauté pour le développement de l'Afrique australe, donc la SADC, a donc appelé les Nations Unies à mettre tout en œuvre pour l'obtention de la levée des sanctions contre le Zimbabwe, notamment son peuple. C'était lors de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU, tenue le lundi 20 septembre 2022 à New York, aux USA, United States of America. En ma qualité de président en exercice de la communauté pour le développement de l'Afrique australe, je lance un appel pressant aux Nations Unies de mettre tout en œuvre pour obtenir la levée immédiate des sanctions contre la République du Zimbabwe et son peuple, a-t-il déclaré. Félix Tshisekedi s'est donc interrogé au nom de la solidarité et de la justice internationale sur le maintien des sanctions contre le peuple du Zimbabwe qui, d'après lui, date de l'époque du défunt président Robert Mugabe. Notre ami Robert Mugabe, qui est décédé depuis très longtemps. Félix Tshisekedi a encore interpellé que dans ce monde devenu multipolaire, aucun pays aussi puissant et riche soit-il ne peut prétendre affronter seul certains défis, moins encore les relever dans l'intérêt de tous. Pour lui, l'importance des enjeux, la complexité des problèmes à résoudre et l'ampleur de la tâche exigent une approche bien sûr multilatérale, équitable. Il ajoute aussi que cette approche doit intégrer les intérêts
d'un chacun et mutualiser les énergies de tous, et cela dans le respect réciproque. Le chef de l'État congolais et président en exercice de la SADC a également martelé sur la représentation de l'Afrique parmi les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU avec les mêmes droits. Dans ce cadre, bien sûr, je me fais le devoir d'insister sur la nécessité de satisfaire à la revendication légitime et juste plutôt de l'Afrique d'être représentée au sein du Conseil de sécurité de l'ONU par 2 sièges supplémentaires dans la catégorie, bien sûr, des membres non permanents et par 2 autres dans celle des membres permanents avec les mêmes droits, y compris celui de veto, les mêmes privilèges et obligations, les mêmes privilèges et obligations que ceux des membres permanents actuels, a-t-il insisté. Qu'il est brave, ce Félix-Antoine Tshisekedi. Voilà, Félix-Antoine Tshisekedi, le président de la RDC, mon président, pense que c'est une question de justice à rendre à un continent mieux, à un pan entier de l'humanité, dont le rôle s'étend chaque jour davantage dans la conduite des affaires internationales. Rappelons que les États-Unis d'Amérique contre le Zimbabwe, après l'Union européenne et entre l'Union européenne et les États-Unis ont imposé des sanctions contre le Zimbabwe après la violente répression d'opposants au régime de Robert Mugabe lors de la présidentielle de 2002. Une centaine de personnes et entités juridiques ont été donc interdites d'entrer dans ce pays et leurs avoirs ont été gelés. Le Fonds monétaire international, FMI en sigle, a aussi suspendu son aide budgétaire au Zimbabwe il y a quelques mois, sans refus de soutien en raison d'une dette insoutenable. Le Zimbabwe accuse 9,3 milliards d'euros d'emprunts, dont près de 6 milliards d'arriérés. Les sanctions américaines défendent notamment aux banques de prêter de l'argent au Zimbabwe. Chers amis, ça c'est dans son cadre de sa présidence à la SADC, hein, en tout cas. Et pour terminer, on va essayer de parler encore de cette histoire de rajeunissement de l'administration publique. Jean-Pierre Liaou déclare éligible 350 000 agents de l'État. Ça veut tout simplement dire que M. Liaou pense à rajeunir l'administration. Après l'annonce de la mise en retraite de 4 000 fonctionnaires, dont une vingtaine de secrétaires généraux de l'administration publique, le ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Jean-Pierre Liaou, a à nouveau indiqué que 350 000 agents de la fonction publique sont éligibles à la retraite. Ce processus a teasé par Jean-Pierre Liaou depuis son avènement à la tête du ministère de la fonction publique vise à rajeunir l'administration publique de la RDC, ce qui n'est pas une mauvaise affaire. Il faut donc rajeunir l'administration publique, dit-il, parce que nous allons donc procéder à un remplacement progressif dans un premier temps, un fonctionnaire sur 2 qui va à la retraite afin de nous laisser la marge de bien gérer la masse salariale, a-t-il expliqué. Dans une interview accordée à la radio Okapi, le ministre Liaou précise que le droit après une longue carrière, est consacré par la Constitution de la RDC. Voilà tout ce qu'on peut dire de cette histoire. Monsieur Liaou, bravo, bravo, bravo. Et journée internationale de la paix, l'indifférence de la communauté internationale face à l'agression rwandaise inquiète. On a vu ça aussi à l'ONU, il y a près plus d'un Congolais qui commente que le président Macron est monté sur le créneau, mais il n'a pas parlé de cela. On parle aussi du président Biden,
Joe Biden, comme on l'appelle peut-être Joe Biden. Ok, Joe Biden est montré sur le créneau, mais il n'a pas parlé non plus de ça. Ça veut tout simplement dire qu'ils sont indifférents. Mais ici, nous parlons de la conférence, la journée internationale de la paix. L'indifférence de la communauté internationale face à l'agression rwandaise inquiète Mukwege. Tout le monde est inquiété, nous tous, les Congolais, nous sommes inquiétés. On parle de Bunagana qui est parti et il n'y a pas de réaction. On vient à peine de commencer l'interpellation du Premier ministre Monsieur Lukonde. Voilà. À l'occasion de la journée internationale de la paix célébrée ce mercredi 21 septembre, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, dénonce l'indifférence de la communauté internationale face à la énième agression de la RDC par le Rwanda. Dans ce sens, le prix Nobel 2018 déplore l'inaction du gouvernement congolais après 100 jours depuis que la cité de Bunagana est occupée par les terroristes du M23 soutenus par Kigali. Lors de son discours prononcé mardi 20 septembre du haut de la tribune de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a également condamné cette agression rwandaise. Voilà. Il a demandé au Conseil de sécurité d'examiner le rapport des experts des Nations unies qui désignent clairement le Rwanda comme pays agresseur. Ce document fait donc état des preuves solides collectées par les Nations Unies entre novembre 2021 et juillet 2022. Il atteste que l'armée rwandaise a lancé donc des attaques contre l'armée congolaise sur le territoire de la RDC et a apporté son soutien logistique et opérationnel aux rebelles du M23. Dans cette dénonciation, Tshisekedi a rappelé au Conseil de sécurité des Nations Unies que cette agression est faite au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine. Le président congolais, M. Félix-Antoine Tshisekedi, donc, a demandé aux Nations Unies à l'Union africaine, aux communautés régionales africaines et aux partenaires de la RDC de ne plus se fier aux dénégations éhontées. Voilà. Mukwege l'a bien dit, il est en train de s'inquiéter. Donc, à cet effet, il est nécessaire, a-t-il estimé, de rendre effectif le retrait immédiat du M23 des localités occupées, le retour des déplacés congolais et les localités de leur domicile, de la cessation et la cessation sans condition du soutien de l'armée rwandaise à ce groupe terroriste selon l'esprit et la lettre de la feuille de route de Luanda. Voilà, on avait déjà parlé un peu plus tôt, mais en tout cas, plus d'un Congolais n'est pas d'accord avec ça. On a une perte de lumière parce que le soleil, nous faisons l'émission dehors. Nous vous disons au revoir. Chers amis, ce sont les aléas du direct et veuillez nous excuser pour la lumière qui semble être un peu cassée. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Au revoir à tous les amis du monde entier, Kinshasa, Congolais, Manchester, tous les Congolais de Manchester. En tout cas, nous vous disons au revoir. Avant de finir, je vous dis que la communauté congolaise de Manchester vous invitera le 16 octobre prochain à une réunion générale. Ce sera peut-être la sortie officielle de la communauté congolaise. Nous voulons avoir des idées de la part de tous les Congolais de Manchester, de tous les Congolais de l'Angleterre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui ne va pas bien? Et on mettra vraiment dans le trou tous les gens qui sont en train de déranger la communauté. Donc, en tout cas, nous invitons tout le monde, papa, maman, les enfants, les jeunes, venez nombreux assister à cette réunion. Ce sera le 16 octobre. On vous donnera la précision, de plus amples précisions sur le lieu, l'endroit, la place. Parce que quand nous faisons nos cotisations, nous aidons, mais qu'est-ce que nous avons à faire? De quelle façon nous devons faire ça? Parce qu'il y a toujours des gens qui parlent derrière les murs. Nous voulons que vous veniez parler devant le mur ou en face des gens qui sont en train de diriger. Et nous avons besoin de vous pour vraiment rassembler toutes les idées possibles de la communauté congolaise. Et nous aimerions vraiment
être sûr que nous faisons du bon travail. Des remerciements, nous en recevons tous les jours. Mais nous voulons vraiment savoir, nous devons en savoir un peu plus. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous voulez? Venez donc le 16, ce sera dans une église certainement, mais l'heure, tout ça, la précision vous sera donnée parce qu'on a encore un problème de la salle. Mais n'oubliez pas que les sponsors sont aussi les bienvenus. Merci et au revoir. Raphaël Ngoma, votre présentateur sur Rango TV. Veuillez vous abonner s'il vous plaît, aimez notre chaîne et puis voilà, faites-nous devenir grands.